Nous passons à autre chose. Là encore, qu'a dit le porte-parole d'Enedis, c'était lundi soir sur BFM TV. Les personnes sous respirateur artificiel sont jugées non prioritaires. Ah bah oui, évidemment, ça a provoqué de multiples réactions. Enedis est allé trop loin, le porte-parole aurait mieux fait de tenir sa langue, hein, Laurent Méric. Le président de la République a lui-même réagi. Quelle est la réalité des choses? Comment éviter de mettre en danger les patients placés sous respirateur artificiel en cas de coupure électrique? Leur domicile n'étant pas classé prioritaire dans les plans de délestage. Eh bien, Enedis vient enfin de répondre à la polémique, Félix Mathieu. Oui, tout au long de l'année, en cas de coupure liée à la météo, par exemple, les 3800 patients à haut risque vital identifiés par les agences régionales de santé bénéficient déjà d'un accompagnement spécifique, explique le gestionnaire du réseau électrique dans une série de tweets. Dans le cadre des éventuelles coupures temporaires de cet hiver, ce protocole d'accompagnement est renforcé. Au moment d'un signal éco-watt rouge, à J-3, explique Enedis, chaque patient à haut risque vital est personnellement informé par Enedis d'un éventuel risque de coupure temporaire. Et puis la veille, ils seront contactés de nouveau pour vérifier qu'ils ont bien reçu l'information permettant d'être pris en charge le lendemain. Et Enedis le précise même, s'il n'y a pas de réponse, alors là, un salarié va se déplacer physiquement au domicile du patient pour vérifier que tout est sous contrôle. Témoignage sur Sud Radio ce matin. Marie Henriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Paris BPCO. Oui, c'est une maladie, la bronchopneumopathie, c'est cela, hein? Chronique obstructive. Donc c'est une maladie chronique, nous n'en guérirons pas. Vous n'en guérirez pas, vous êtes vous-même atteinte de cette maladie. Donc vous êtes sous respirateur artificiel, Marie? Attendez, et je suis également secrétaire de la FFA la Fédération française des associations et amicales d'insuffisance respiratoire, qui couvre toute la France. Vous êtes vous-même insuffisante respiratoire? Je suis BPCO depuis 40 ans. Mes parents avaient un café quand je suis née, donc j'ai eu du tabac tout au long de ma vie. Et mes poumons étaient fortement endommagés parce qu'à l'époque, on ne savait pas que le tabac était nocif. Évidemment. Mais maintenant, on a fait marche arrière. Évidemment. Et vous êtes sous respirateur artificiel? Non, je suis sous oxygène liquide. Donc, voilà. Le problème est moins crucial pour moi, mais ça m'arrive d'avoir recours à des concentrateurs en oxygène qui sont avec des batteries et que je suis obligée de recharger à l'électricité. À l'électricité. Et vous êtes... C'est le sujet. Alors, c'est le sujet. Que dites-vous à tous les adhérents de votre association, aux membres de la FFAAIR? Que dites-vous? Est-ce que vous les rassurez? Ne paniquez pas. Oui. Il faut pas se focaliser là-dessus. Déjà, on remarque que les Français ont éteint leur vitrine. Oui. Certes, le Français n'est pas si bête que ça. Il ne veut pas se suicider. Mais oui. Donc on commence à faire des économies d'énergie. Et il faut rassurer les gens. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons les prestataires de santé à domicile qui gèrent nos appareils et qui nous assurent une vie dans de bonnes conditions. Donc il n'y a pas de risque vital? Pour ceux qui sont sous respirateur artificiel, il n'y a pas de risque vital. Oh, alors, vous parlez des respirateurs artificiels. Nous, dans nos associations, on parle de VNI. Oui. De ventilation non Ventilation, invasive. bon. Mais oui. Il y a une batterie sur l'appareil quand même. Oui. Il peut durer un certain temps. Mais il vaut mieux que les gens soient prévenus parce qu'ils prendront leurs précautions à ce moment-là. Bien Ils sûr. rechargeront leur batterie. Ils s'assurent que leur appareil est bien en charge et qu'ils peuvent résister pendant un certain temps. Voilà. Et vous êtes accompagnés. Les patients bien sont sûr, accompagnés. Les prestataires de santé à domicile sont nos anges gardiens. Sont vos anges gardiens, vous n'êtes pas seuls. Donc, le risque, je ne comprends pas pourquoi Enedis est allé dire ça, les personnes sous respirateur artificiel sont jugées non prioritaires. Non, Enedis, une personne de chez Enedis. Oui, une personne de chez Enedis, oui, vous avez raison. Bon, moi, je parle pour moi, mais je pense à tous les patients qui sont pulmonaires. Mais bien sûr, évidemment, et qui ont dû s'inquiéter.
Marie. Qui s'inquiètent encore. Même des personnes qui sont apniques du sommeil, donc ils ont besoin d'une PPC, une pression positive continue, ils mettent l'appareil la nuit, donc il n'y a pas de risque de coupure de courant la nuit. Non. Eh bien, ils nous appellent, ils s'inquiètent. Alors, je trouve qu'on a déjà été assez inquiétés avec le Covid. On ne va pas recommencer avec l'électricité. Marie, je vous trouve d'un optimisme, je vous trouve formidable, hein, je vous le dis, et je vous trouve d'un optimisme formidable, Marie. J'ai vécu la guerre de 45. Oui. Oui. Alors, vous le savez. Oui. Oui. On a éclairé à la bougie. Et les volets fermés. Bon, Marie, il faut des gens comme moi pour remonter. Vous permettez, Marie, vous permettez, je vous embrasse. Oui, mais moi je vais vous faire une conclusion. On oublie souvent que le plus grand hôpital de France, c'est le domicile des patients. C'est vrai. C'est vrai. Et oui. Et heureusement qu'on a nos prestataires de santé à domicile. Ils sont pleins de ressources. Ben, je sais. Aussi bien les pulmonaires, les diabétiques, tout un ensemble. Ils ont un large éventail de prestations. Et ils ont été mis à rude épreuve aussi pour le Covid. Donc, ils sont aguerris. Et ils sont aguerris, ils savent. Et on les salue et on les remercie. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci Marie pour votre témoignage sur Sud Radio. Il est 10h56. Alors, est-ce que nous cédons facilement à la panique? Ça va être un débat entre 11h et midi. Est-ce que la communication du gouvernement a été trop anxiogène? Pas que du gouvernement d'ailleurs, du gouvernement et puis aussi d'Enedis, de RTE. Vous nous dites, allez-y, on en parle, 0826 300 300, débat. Vous allez tout savoir sur ce qui risque de se passer ou sur ce qui risque de ne pas se passer. Oui, parce que les coupures d'électricité, je suis pas certain qu'on en ait cet hiver. On nous a alertés, mais je suis pas certain. Il est 10h57. Merci, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.